Au mariage de mon frère, sa fiancée m'a demandé de partir. Je n'en revenais pas. Je suis restée là, en robe, abasourdie et blessée. Valérie, la nouvelle épouse de mon frère Alexander, me regardait comme si j'étais une étrangère. J'ai figé un instant, hésitante, devais-je partir ou rester? Écoutez-moi bien, je vais vous raconter mon histoire. Et si elle vous touche, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous abonnant, en laissant un « j'aime » et en la partageant avec vos proches. Alexander semblait mal à l'aise. Il voulait dire quelque chose, mais le regard froid et autoritaire de Valérie l'en empêcha. Je me sentais trahie. C'était mon frère, ma famille, et voilà que j'étais traitée comme une étrangère le jour le plus important de sa vie. J'ai reculé et tenté de calmer mon cœur qui battait la chamade. Je me suis souvenu comment j'avais aidé Alexander et Valérie à financer une partie du mariage, en payant discrètement les acomptes et les préparatifs pour que tout se déroule sans accroc. Soudain, j'ai compris. Je n'étais pas impuissante. Si elle pensait pouvoir m'humilier, elle se trompait. Je contrôlais les paiements, les prestataires, tout ce sur quoi elle comptait. J'ai pris une décision. J'ai calmement appelé chaque prestataire et annulé les réservations. Le traiteur, la salle, même l'animation, tout s'est arrêté. Le chaos s'est installé. Alexander était sous le choc. Les invités étaient perplexes. Le visage de Valérie s'empourpra de colère. Elle comprit que je n'étais pas du genre à me laisser faire. J'avais tenu bon. Ce jour-là, j'ai appris que la trahison pouvait se transformer en force. Quand on essaie de vous rabaisser, parfois, le seul moyen de se faire remarquer est de montrer ce qui arrive quand on refuse d'être ignoré. Avant le mariage, Alexander et moi étions inséparables. Nous partagions tout, nos souvenirs d'enfance, les secrets de famille, même nos plus petites victoires. Il était toujours là pour me protéger et je faisais de mon mieux pour le soutenir dans les épreuves. Grandir n'a pas toujours été facile, mais nous avons affronté les difficultés ensemble. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse s'interposer entre nous. Valérie, la fiancée de Alexander, était différente. Dès le départ, elle semblait obsédée par la perfection. Elle voulait tout contrôler, des fleurs au plan de table. Au début, j'essayais de l'éviter, espérant préserver la paix, mais les petites choses ont commencé à s'accumuler. Elle critiquait ma tenue pour la fête de fiançailles, remettait en question ma façon de gérer les tâches les plus simples et lançait des remarques acerbes sur mon mode de vie. La tension montait sournoisement au début. Alexander essayait d'apaiser les choses, me conseillant d'ignorer ses sautes d'humeur, mais c'était de plus en plus difficile. Je remarquais comment elle déformait ses propos, transformant les conversations les plus anodines en disputes. J'essayais de prendre du recul, me demandant si je n'exagérais pas, mais son attitude ne faisait que s'agresser davantage. Je me suis aussi souvenu de toutes les fois où j'avais aidé Alexander à régler les problèmes de son appartement, où je lui avais donné des conseils pour son travail, et même où je l'avais soutenu lors de ses épreuves personnelles. Valérie ne semblait pas l'apprécier. Au contraire, elle agissait comme si j'étais un obstacle à éliminer. À l'approche du mariage, chaque petite dispute prenait des proportions démesurées. J'ai compris que ce n'était pas qu'une simple histoire de désaccord mineur. Valérie voulait tout contrôler, tout le monde. Elle ne supportait pas qu'on rappelle à Alexander leur vie d'avant. Et c'est là que j'ai compris que le vrai combat ne se résumait pas au mariage. Il s'agissait de préserver le lien qui m'unissait à mon frère. Le matin du mariage, le lieu était féerique. Des guirlandes lumineuses pendaient du plafond. Des fleurs ornaient chaque allée et l'air embaumait les roses fraîches. J'inspirais profondément, espérant que cette journée serait mémorable pour Alexander, même si mon cœur était déjà lourd. En entrant, je vis Valérie qui attendait près de l'entrée. Elle se pencha vers Alexander et lui murmura quelque chose qui fit instantanément changer son visage. Je n'ai pas entendu les mots, mais je sentais son poids. Alexander me regarda, et je remarquai l'hésitation dans ses yeux. Je me figeai. J'eus un pincement au cœur. Pouvait-elle vraiment lui demander de me faire partir? J'avais passé tellement de temps avec Alexander, toujours à ses côtés. Et maintenant, à cet instant précis, tout ce que nous avions partagé semblait n'avoir plus aucune importance. Alexander ouvrit la bouche, mais ne dit rien. Son silence m'a transpercé plus que tous les mots. J'ai ressenti une vive douleur dans la poitrine, non seulement de honte, mais aussi de trahison. Ce n'était pas n'importe qui me repoussait. C'était ma propre famille. Les invités ont commencé à percevoir la tension, des murmures s'élevaient autour de nous.
Mais je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à l'incrédulité et à la douleur qui m'envahissait. J'étais venu célébrer mon frère, partager l'un des plus beaux jours de sa vie, et pourtant, j'avais l'impression d'avoir été effacé. L'atmosphère entre nous s'est refroidie, et j'ai compris que quelque chose avait changé. L'hésitation de Alexander et l'insistance de Valérie ont marqué le début d'une journée qui allait tout bouleverser. J'avais le cœur brisé, mais au fond de moi, une lueur de détermination commençait à naître. Valérie s'approcha, la voix basse mais tranchante. « Anna, tu dois partir immédiatement, sinon tu vas tout gâcher, » dit-elle, ces mots me transperçant comme un couteau. Je sentais le regard de parents éloignés sur nous, leur curiosité et leur surprise rendant le moment encore plus insupportable. Je restai figé un instant, hésitant entre protester et m'en aller. Mes joues brûlaient d'humiliation. Je ne m'étais jamais sentie aussi insignifiante, aussi publiquement rejetée. Les chuchotements des proches emplissaient la pièce, et j'entendais le léger cliquetis des verres et des murmures étouffés tandis que tous observaient la scène. Un mélange de colère et de tristesse m'envahit. Comment quelqu'un que je n'avais jamais offensé pouvait-il agir ainsi, me traiter comme une intruse au mariage de mon propre frère? J'avais envie de crier pour me défendre, mais la douleur de la trahison me paralysait. Un instant, la honte m'envahit. Puis quelque chose changea. Je refusai l'impuissance. Je ne la laisserais pas me contrôler ni m'humilier impunément. Mon esprit s'emballa, des idées jaillissaient comme des étincelles dans l'obscurité. Le cœur battant la chamade, je fis un serment silencieux. Elle ne pourrait pas me rejeter sans en subir les conséquences. J'y trouverais un moyen de retourner la situation contre moi pour lui faire comprendre que je n'étais pas quelqu'un qu'on pouvait ignorer si facilement. Tandis que Valérie souriait d'un air suffisant, persuadée d'avoir gagné, une détermination sourde grandissait en moi. Ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début d'une histoire où je refuserais de rester invisible, où la trahison serait punie sévèrement et où je resterais debout. Quoi qu'il arrive. Je suis sorti du hall, laissant le doux murmure de la ville m'apaiser un instant. L'air froid m'a fouetté le visage tandis que je m'installais dans ma voiture, la portière se refermant sur le tumulte derrière moi. J'avais besoin de quelques minutes de solitude pour réfléchir, respirer, et tenter de comprendre ce qui venait de se passer. Assise là, mes pensées ont vagabondé, me ramenant aux semaines qui avaient précédé ce jour. J'avais discrètement aidé Alexander pour tant de choses dans l'organisation du mariage. Payer les acomptes, trouver des prestataires, gérer les dépenses imprévues. Personne ne savait que j'étais à l'origine d'une si grande partie des préparatifs, mais je l'avais fait par amour pour mon frère et pour son bonheur. Et soudain, j'ai compris. Je n'étais pas une simple invitée qu'on pouvait ignorer. J'avais géré une grande partie de l'organisation du mariage en coulisses. Je contrôlais les paiements, les réservations et même les contrats. Si je le voulais, je pouvais tout changer. Un étrange mélange de lucidité et de détermination m'envahit. Je compris que le pouvoir que Valérie pensait avoir sur cette journée n'était qu'une illusion. J'avais la possibilité d'agir pour lui faire comprendre que me mettre de côté aurait des conséquences. Je serrai les poings, sentant une lueur de détermination m'envahir. Je ne laisserais pas la colère me dominer aveuglément, mais je pouvais utiliser ce moment à bon escient. Les prémices d'un plan se formèrent dans mon esprit, un plan réfléchi et mûrement réfléchi. Il ne serait pas téméraire, mais il garantirait que ma présence et ma valeur ne soient pas ignorées. Pour la première fois depuis que j'étais sortie de là, je me sentais maîtresse de la situation. La trahison avait déclenché quelque chose de puissant, et je savais que ce n'était pas fini. Cette journée ne se terminerait pas comme Valérie l'avait imaginé. Assise dans ma voiture, j'ai sorti mon portefeuille et consulté mon téléphone pour vérifier mes relevés bancaires. Je me suis souvenu de chaque dépôt effectué pour le mariage. La salle, le traiteur, la musique, et même les petits détails comme les décorations supplémentaires. Chaque paiement avait été effectué à mon nom, discrètement géré pour ne pas inquiéter Alexander et Valérie. En parcourant les relevés, une évidence m'a frappé de plein fouet. Je n'étais pas simplement impliqué. Je détenais les clés de l'organisation du mariage. Chaque transaction, chaque acompte, chaque réservation pouvait être suspendue, annulée ou modifiée d'un simple coup de fil. Un pouvoir que je n'avais jamais remarqué auparavant était soudain mien. Une vague d'émotions m'envahit. La douleur et l'humiliation d'avant se mêlaient désormais à un étrange frisson. Je me sentais forte, capable et maîtresse de la situation pour la première fois depuis que Valérie m'avait ordonné de partir. La situation avait basculé. J'imaginais le chaos que je pourrais déclencher si je décidais d'agir. Non pas par imprudence, non pas sous l'effet d'une colère aveugle,
mais avec soin et précision. Il ne s'agissait pas de vengeance gratuite. Il s'agissait de montrer que je ne pouvais être ignoré, rejeté ou humilié impunément. Pour la première fois de la journée, j'ai esquissé un sourire. La trahison m'avait apporté quelque chose d'inattendu. La lucidité.je pouvait me protéger, affirmer ma valeur et faire en sorte que ma présence compte, même si Valérie se croyait toute puissante. J'ai pris une profonde inspiration, envahi par une vague de confiance. Les décisions que je prendrais dans les instants suivants pourraient tout changer. Et j'étais prête. Pour une fois, la douleur ne me définirait pas. J'avais la maîtrise totale du mariage et de ma propre réaction. J'ai déverrouillé mon téléphone et j'ai commencé à composer des numéros enregistrés depuis des mois. Chaque appel était lourd, mais régulier. J'ai expliqué qu'il y avait des imprévus et que les dispositions devaient être annulées immédiatement. Un silence s'est installé à l'autre bout du fil, puis la confusion. Certains m'ont demandé si j'étais sérieux. D'autres semblaient agacés. J'ai répété mes explications sans hausser le ton. Un fournisseur m'a mis en garde contre les pénalités. Un autre m'a rappelé les échéances. J'ai écouté attentivement, répondu poliment et confirmé mon identité. Tout correspondait. Chaque contrat portait ma signature. Ils étaient impuissants. Les confirmations sont arrivées une à une. Les services ont été interrompus. Les emplois du temps se sont effondrés discrètement. Mes mains ne tremblaient plus. Ma respiration restait calme et régulière. Un froid s'était installé. Ni cruel, ni sauvage, mais maîtrisé. Ce n'était pas de la colère qui débordait. C'était le retour de l'équilibre. J'avais été mise de côté sans ménagement, et maintenant les décisions étaient prises avec cette même froideur rassurante. Une coordinatrice a haussé le ton, affirmant que cela poserait problème. J'en ai pris acte et j'ai mis fin à l'appel. Un autre prestataire a tenté de gagner du temps en suggérant des solutions alternatives. J'ai refusé. Chaque conversation s'est terminée de la même manière. Finalisé, propre, terminé. Entre deux appels, je regardais à travers le pare-brise, observant les gens passer, inconscient de ce qui se tramait dans le couloir derrière moi. Un sentiment étrange s'installa. Je ne criais pas. Je ne suppliais pas. Je ne me justifiais auprès de personne. J'agissais, tout simplement. Lorsque le dernier appel se termina, je posai le téléphone face contre table et appuyai ma tête contre le siège. Le poids que je portais s'allège. Je savais que l'impact serait immédiat. Confusion, panique, questions sans réponse facile. Ce que je ressentais n'était pas de la joie. C'était de la certitude. Acculé, j'avais choisi de ne pas céder. Les décisions prises avec calme peuvent être plus pertinentes que la colère. Et à cet instant précis, je savais que cette réaction silencieuse serait plus éloquente que tout ce que j'aurais pu dire à voix haute. Dans le hall, la confusion se répandit rapidement. Les serveurs entrèrent en s'excusant, expliquant que les tables ne seraient pas prêtes. Les musiciens étaient introuvables. La fleuriste arriva, secouant la tête, disant qu'elle ne pourrait pas livrer à temps. Les yeux de Alexander s'écarquillèrent tandis qu'il tentait de comprendre ce qui se passait. Les invités commencèrent à murmurer, échangeant des regards, leurs voix basses mais empreintes de curiosité. Certains chuchotaient des questions sur les raisons pour lesquelles la cérémonie semblait s'effondrer avant même d'avoir commencé. Je les observais en silence, le cœur battant la chamade. Chaque réaction confirmait le changement que j'avais déclenché. L'expression de Valérie passa du choc à la panique. Elle courait d'un groupe à l'autre, exigeant des réponses, gesticulant frénétiquement, mais le mal était fait. Sa journée, si soigneusement préparée, s'effondrait sous ses yeux. Et elle n'y pouvait rien. Alexander finit par se tourner vers moi, le visage empreint d'incrédulité et de frustration. « Anna, qu'as-tu fait ?» Sa voix tremblait légèrement. Il tentait de dissimuler sa gêne et sa colère aux yeux de tous. Je pris une profonde inspiration et croisai son regard. « Tu m'as dit de partir, » dis-je d'un ton calme et posé. Je m'extirpai donc de ce cauchemar. Un silence s'installa un instant dans la pièce, le temps que mes paroles fassent leur effet. Alexander détourna le regard, partagé, réalisant la vérité sur mes actes. Les invités continuaient de chuchoter, mais je perçus quelques hochements de tête discrets, signe que quelqu'un avait pris position. Le visage de Valérie s'empourpra, ses mains tremblaient. Elle était sans voix, sans solution pour apaiser le chaos. Je restais là, impassible, sachant que chacun de mes actes était délibéré, justifié et nécessaire.
Pour la première fois, je me sentais pleinement maîtresse de la situation, observant les conséquences de ma trahison se déployer autour de ceux qui avaient tenté de me destituer. Je trouvai Valérie près de la sortie de service, arpentant la pièce frénétiquement, les mains crispées sur le tissu de sa robe. Elle se figea en me voyant approcher, un mélange de colère et d'incrédulité dans les yeux. « Anna, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle d'une voix sèche, mais une légère fragilité transparaissait sous son assurance. Je pris une profonde inspiration et la regardai droit dans les yeux. « Je suis là pour parler de la façon dont tu m'as traité, » dis-je calmement. Tous ces murmures, ces exigences, la façon dont tu as essayé de m'effacer aujourd'hui, ce n'était pas seulement impoli, c'était injuste. Tu as essayé de tout contrôler et de mettre tout le monde de côté, moi y compris. Le visage de Valérie devint rouge et sa mâchoire se crispa. Tu ne peux pas. C'est mon mariage. Tu n'as pas le droit de faire ça. Je secouai lentement la tête, partagée entre une étrange tristesse et une grande détermination. Tu ne comprends pas. Je n'essayais pas de gâcher quoi que ce soit pour Alexander. Je réagissais à la façon dont vous m'avez traité. Vous m'avez clairement fait comprendre que je n'étais pas la bienvenue, alors j'ai agi en conséquence. Tout est déjà enclenché. Vous ne pouvez rien y changer. Ses poings se serrèrent, mais elle ne dit rien. Elle n'avait aucun moyen de pression, aucun moyen d'annuler les réservations. Je voyais la frustration et la peur monter en elle tandis qu'elle réalisait que les prestataires avaient obtempéré et que sa journée parfaite était en train de s'effondrer malgré tous ses efforts. Un silence pesant s'installa entre nous. J'éprouvais un sentiment de triomphe doux amer. La victoire n'effaçait pas la douleur d'avoir été mise à l'écart, mais elle me rappelait que je pouvais me défendre et tenir bon. Finalement, je me détournai, la laissant mijoter dans sa colère. J'avais fait passer mon message. J'avais défendu ma valeur. Même si la journée ne s'était pas déroulée comme prévu, je suis partie en sachant que j'avais agi avec dignité et courage. Alexander se tenait au milieu du couloir, passant une main sur son visage. Il avait assisté au chaos qui se déroulait, sentant un nœud de colère et de culpabilité se resserrer dans sa poitrine. L'obsession de Valérie pour la perfection était allée trop loin, et maintenant, elle avait semé la discorde entre lui et sa sœur. Il repassait en boucle dans sa tête le murmure, son hésitation, le regard hébété de Anna. Comment avait-il pu la laisser se faire traiter ainsi devant tout le monde? Son instinct protecteur l'avait trahi, et cette prise de conscience était plus douloureuse que n'importe quelle dispute. Valérie accourut vers lui, tentant de s'expliquer, ses mots s'échappant dans un flot de panique. Alexander les entendit à peine. Et elle était trop préoccupée par Anna, imaginant la douleur dans ses yeux et la fierté qu'elle avait affichée malgré tout. Elle avait été poussée à bout. Et maintenant, les conséquences étaient partout autour d'eux. La colère envers Valérie se mêlait à la frustration qu'il éprouvait envers lui-même. Il aurait dû prendre la parole. Il aurait dû lui faire comprendre que la place de Anna était à ses côtés, et non à l'écart. Humilié. A eu lieu de cela, il avait laissé la peur et l'hésitation le submerger, et sa sœur avait été contrainte d'agir d'une manière qui avait ébranlé les fondements même du mariage. Alexander était déchiré. Sa loyauté envers Valérie, la femme qu'il avait choisi d'épouser, entrait en conflit avec le lien qui l'unissait à Anna, sa sœur, sa famille. Tous ses instincts lui criaient de protéger Anna. Pourtant, des engagements et des promesses pesaient lourdement sur son esprit. À cet instant, il prit conscience du véritable prix de l'indécision. Les relations, la confiance et le respect pouvaient s'effondrer en un seul choix. Et il savait que réparer les dégâts exigerait bien plus que des mots. Et il faudrait agir, faire preuve de courage et accepter la réalité de ce qui venait de se produire. Les murmures se répandirent rapidement dans la foule. Les proches qui avaient déjà perçu des tensions commencèrent à comprendre, réalisant à quel point Valérie avait dicté chaque détail. Les petites plaintes des fêtards et les incidents mineurs prirent soudain tout leur sens. Son tempérament autoritaire, dissimulé derrière son charme et ses sourires, était désormais visible aux yeux de tous. Les invités échangeaient des regards stupéfaits, murmurant entre eux. Ceux qui étaient venus uniquement pour célébrer assistaient au désastre d'une journée soigneusement orchestrée. Le lieu, jadis élégant, semblait maintenant plongé dans le chaos. Tables déplacées, programmes chamboulés, prestations annulées. Et la panique de Valérie grandissait tandis qu'elle tentait de s'expliquer, mais ses paroles ne faisaient que souligner son obsession du contrôle. Je restais en retrait, observant en silence. Un sentiment de satisfaction m'envahissait, puissant mais serein.
Je n'avais besoin ni de parler ni de discuter. La vérité se dévoilait d'elle-même. Chacune de mes actions, chaque étape que j'avais planifiée avait révélé une facette d'elle qui ne pouvait plus se dissimuler derrière une façade de perfection. Les membres de ma famille commencèrent à m'échanger des regards compatissants. Leur confusion initiale fit place à la compréhension. Ils comprirent que je n'avais pas provoqué ce chaos par méchanceté. Il était plutôt le résultat de la tentative de quelqu'un de dominer et de manipuler la journée au détriment de tous. La frustration de Valérie atteignit son comble. Elle comprit que rien ne pourrait sauver le mariage tel qu'elle l'avait imaginé. L'échec était public, indéniable et inévitable. En observant la scène, j'éprouvai une satisfaction discrète. La justice n'était ni bruyante ni explosive. Elle était précise, incontestable et parfaitement opportune. Le contrôle qu'elle avait exercé avec tant de brutalité se retourna contre elle, et je restai impassible, laissant ses actes parler d'eux-mêmes. À cet instant, j'ai compris le pouvoir de la retenue et du timing. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la confrontation, mais laisser la vérité éclater au grand jour. Laisser les autres constater les conséquences de leur propre choix. Une fois le chaos retombé, j'ai pris un instant pour respirer. La tension dans la pièce s'est apaisée et j'ai ressenti une douce sensation de paix. Je m'étais défendu, j'avais agi avec détermination et j'avais refusé d'être renvoyé. La tête haute, je savais que préserver ma dignité était déjà une victoire en soi. Alexander s'est approché de moi plus tard, le visage empreint de soulagement et de regret. « Anna, dit-il doucement, j'aurais dû intervenir. Je suis désolé de ne pas t'avoir protégée. » Ses excuses étaient sincères, et je voyais bien qu'il comprenait vraiment le courage qu'il m'avait fallu pour agir. J'ai acquiescé, acceptant ses paroles. Le lien qui nous unissait avait résisté à une tempête qui aurait pu nous briser, mais au contraire, il en était ressorti plus fort. La reconnaissance de Alexander m'a rappelé que la loyauté et l'amour au sein d'une famille pouvaient triompher même des épreuves les plus dures. D'autres proches sont venus me voir, m'offrant discrètement des paroles de soutien. Certains m'ont confié qu'ils se sentaient mal à l'aise depuis longtemps face à l'attitude autoritaire de Valérie, mais qu'ils avaient gardé le silence. Leur gratitude et leur compréhension m'ont réchauffé, prouvant que ma position m'avait non seulement défendue, mais avait aussi validé les sentiments de ceux qui avaient été ignorés ou intimidés. À cet instant, je me suis sentie forte. J'avais transformé une expérience douloureuse en une leçon de résilience. J'avais choisi l'action plutôt que le silence, l'intégrité plutôt que la soumission, et la force plutôt que la peur. En observant la pièce, j'ai compris que le triomphe ne se manifestait pas toujours par de grands gestes. Parfois, il résidait dans la fidélité à soi-même, dans la fermeté face aux tentatives d'intimidation, et dans la conviction que sa présence et sa voix comptaient. Pour la première fois de la journée, j'ai souri pleinement, sachant que j'avais repris ma place, gagné le respect et découvert ma propre force intérieure. Plus tard dans la soirée, je me suis assise seule dans un coin tranquille, laissant les événements de la journée s'estomper dans mon esprit. J'ai repensé à la trahison que j'avais ressentie, à l'humiliation d'avoir été congédiée et aux mesures prudentes que j'avais prises pour redresser la situation. Chaque émotion, la douleur, la colère, la détermination, m'ont façonné d'une manière inattendue. J'ai compris la fragilité des relations familiales lorsqu'une personne tente de dominer ou de contrôler. La loyauté, l'amour et le respect ont été mis à l'épreuve, et parfois, ceux qui prétendent nous protéger nous abandonnent dans les moments les plus importants. Mais j'ai aussi constaté la force qui pouvait naître de la fermeté. Cette journée m'avait rendue plus forte qu'avant. J'avais gagné le respect discret de Alexander, de mes proches qui avaient douté de moi, et même le mien. Je n'éprouvais plus le besoin de me faire toute petite ni de m'excuser d'exister. Ma voix comptait, et mes actes avaient un impact. J'ai esquissé un sourire, comprenant que la confiance en soi ne consistait pas à dominer autrui, mais à reconnaître sa propre valeur. Les leçons apprises sur la patience, le timing et le respect de soi me resteraient à jamais. Et je savais une vérité par-dessus tout. Quand on vous met à l'écart, parfois, le seul moyen d'être vraiment vu est de reprendre le contrôle et de leur faire ressentir votre absence. Et la trahison avait fait place à la lucidité. La vengeance avait été mesurée et déterminée. Et bien que la journée ait été douloureuse, elle avait aussi été libératrice. Je suis repartie du mariage non pas brisée, mais entière. Consciente de ma force, consciente de mes limites, et prête à affronter l'avenir avec courage et résolution. Cette expérience m'avait transformée,
Et je savais que je ne laisserais plus jamais personne me rabaisser. Pensez-vous que j'ai bien géré la situation en restant ferme, ou aurais-je dû rester et tenter de faire la paix? J'aimerais beaucoup connaître votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner.